Chers frères et sœurs, ce matin, nous sommes le premier sabbat du mois de... Il y en a combien dans la salle? A-t-il beaucoup de frères et sœurs dans la salle? Nous sommes dans quel mois? Mois d'août. Et le premier sabbat est désigné comme sabbat d'évangélisation. Et c'est pour cela que je voudrais remercier le département de ministère personnel qui m'accorde cette grâce, cette faveur de prêcher à sa place ce matin. Ce matin, je voudrais particulièrement considérer avec vous deux messages ou deux missions ou encore deux ordres de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant de prendre nos Bibles, je vous invite à vous incliner la tête. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, nous voici en ta présence. Nous allons partager ta parole. Mais tu sais, nous sommes des pécheurs. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous effacer, de nous vider de nous-mêmes, afin que cet esprit puisse nous remplir et nous remplir ceci jusqu'à l'éternité céleste. Amen. Je vous invite d'abord à prendre avec moi Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons lire les versets 5 à 7. Je lis pour vous. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des dieux, des cieux est proche, Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans ces versets, la première mission que Dieu a confiée aux disciples, c'est d'aller où ça? Aller où ça? Aller vers les brebis perdues de la maison dit. Et Jésus a dit, mais vous êtes interdits d'entrer chez qui? Chez les païens, chez les Samaritains. Et à ce moment, les disciples étaient bien conditionnés. Mais je trouve c'est un petit peu, comme on dit, pas très gentil de la part de Jésus, qui envoie ses disciples
en mission. En même temps, il a interdit aux disciples de rentrer dans des endroits. Mais pourquoi Jésus a demandé aux disciples d'entrer uniquement chez les enfants perdus de la maison d'Israël? Je demande de projeter pour nous. Nous allons voir ensemble le peuple juif, ou Israël, comme vous voulez les appeler, et avait une division dans le peuple. Et ce peuple était divisé en groupes de connaissances. Alors, le premier groupe que nous allons voir, c'était les pharisiens. Les pharisiens considéraient qu'ils observaient mieux la parole de Dieu. C'est comme si pas il y a l'autre monde qui a observé mieux que eux-mêmes. Ils comprennent très bien la Torah. Et de ce fait, tout le monde qui parle, même penser avec eux, exclut des groupes noirs. Le monde qui pensait, même j'avais, vient joindre moi, eh bien, on a fait un seul groupe. Ensuite, il y a un autre groupe encore. C'est les Sadducéens. Les Sadducéens, ils ont même rejeté l'interprétation pharisien Abbaï. Selon eux-mêmes, d'après Torah. Alors, précision, Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Ça fait nous deux groupes dans le même peuple qui, dans le sens spirituel, qui gardent dans direction différente. Et un troisième groupe, c'est les Esséniens. Les Esséniens, peut-être ce groupe, ou pas trop familier pour nous, mais qui est sûr? C'était des gens qui n'étaient pas d'accord entrer dans le temple de Jérusalem. Parce que eux-mêmes étaient considérés comme des lévites, comme des sacrificateurs. Pour ça qu'ils passaient dans le temple, ils étaient préférés pas entrer dans le temple là, malgré qu'ils reconnaissent que le temple là c'est le temple de Dieu. Et de ce fait, ils ont considéré tout ça qu'a fait dans le temple là, c'est des usurpateurs que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, etc. Du coup, ils ont plutôt pas allé, ils ont dit pas aller dans le côté qui souillé. Ce n'est pas le temple là qui a le problème, mais c'est le monde qui l'a dans qui a le problème. Nous avons l'autre groupe encore. C'est les zélotes. Les zélotes eux-mêmes, ça qui arrive pour eux, rôle, objectif, c'est instaurer le royaume, non? Pas oublier que le peuple, à ce moment, eh bien, était reprimé par les Romains, pardon. De ce fait, leur objectif, c'était chasser les Romains pour que le royaume d'Israël puisse être dirigé, contrôlé par les Israélites eux-mêmes. On a un autre groupe, les publicains aux pécheurs. La semaine dernière, dans la leçon de l'école du sabbat, je pense que vous avez pu étudier les publicains et les pharisiens. Les publicains eux-mêmes, c'était des proches des Romains. Les autres Israélites ou les autres groupes les considéraient comme des traîtres. Parce que eux, là où il y a de l'argent, là où il y a de la richesse, eh bien ils sont là, quelle que l'en soit la condition. Et c'est pour cela, eux, quand vous êtes dans la difficulté,
ils sont prêts à vous prêter de l'argent, mais à un taux très élevé, 45%. Chers frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, si nous sommes ici dans ce temple, est-ce que nous formons plusieurs groupes ou formons-nous un seul groupe? Est-ce que ces difficultés n'empêchent pas la publication de l'Évangile? Essayons de voir à travers la Bible qu'est Dieu, notre Dieu. Le peuple, ou les Juifs, ou pourquoi je dis les Juifs? Tout simplement, les disciples étaient des Juifs. Prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Actes des Apôtres, chapitre 2. Après une action au milieu d'une très grande fête, Actes chapitre 2, verset 1er d'abord, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qui était assis dans cette maison, dans ce lieu? Nous pouvons trouver ces gens au chapitre 1er, et je vous invite à lire à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se retenaient. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, etc. Verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Les disciples d'un commun accord. Pas de différence dans tel groupe, dans tel clan, dans tel ceci. Eh bien, à ce moment, le Saint-Esprit a pu trouver sa place au sein des disciples de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné un premier mandat. Le premier mandat, c'est d'aller chez les pharisiens, chez les zélotes, chez les sadducéens, les publicains, pour dire que peu importe le titre que vous voulez avoir, mais l'objectif principal pour nous, c'est que nous devons travailler ensemble pour aller au ciel. Malheureusement, ça n'a pas été au sein du peuple. Et c'est pour cela que Jésus a demandé aux disciples d'aller premièrement pour leur dire que ne faites pas de groupe, mais l'objectif, ce n'est pas avoir ce royaume qui est passager, mais de préférence d'avoir le même objectif, à savoir prêcher l'évangile, dire aux autres que Jésus ou Dieu
reviendra, où Jésus va nous donner un royaume. Et ce royaume, personne sur terre, ni les Romains, ni les royaumes qui ont été avant les Romains, ne pourront jamais prendre la possession de ces royaumes. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et dit-leur, le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, le royaume des cieux est là, il est présent, il est au milieu de nous, parce que beaucoup de ces gens ne voulaient pas accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme le Dieu, comme créateur. Jésus avait donné cette recommandation avant sa mort. Jésus aimait-il tout le monde? Est-ce que Jésus te remet tout le monde? D'après vous, est-ce que Jésus te remet tout le monde? Êtes-vous convaincu? J'ai envie de dire, avez-vous des preuves? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils pour que, la semaine dernière et cette semaine, on a étudié la 3e leçon et la 4e leçon. Quiconque quoi? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est quiconque a de la valeur pour vous et pour moi? C'est quiconque, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi? Dans quel camp classez-vous vos frères et sœurs qui est à côté de vous? Chers frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde, mais et nous, aimons-nous les uns les autres? Tant de questions nous pouvons nous poser. Parce que notre première mission, c'est d'aller, pas chez les païens, pas chez les samaritains, mais chez nos frères et sœurs. Au jour d'aujourd'hui, combien de frères et sœurs qui sont partis en vacances? Puisque nous sommes en vacances. Ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un qui ne signale pas que je ne serai pas là. Et pendant ce temps, il y a des frères et des sœurs qui pensent à eux, qui essaient de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas là? Mais samedi, il était là. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Est-il malade? Ou devrais-je dire, quand est-ce que je partirai? Où je partirai? Non, ce n'est pas une obligation, mais je ne serai pas là. Mais combien de frères et sœurs qui ne sont pas là aussi, qu'on n'a pas osé de les informer pour savoir qu'est-ce qui se passe? Pour savoir où est-il? Est-il malade? Est-il allé ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Cependant, nous embrassons largement, fortement la deuxième mission de Jésus-Christ. Nous faisons même, surtout dans Maranatha, nous faisons pas mal de campagnes. Prenons avec moi Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 19 à 20. Que lisons-nous? Que lisons-nous?
La deuxième mission, cette fois-ci, vous êtes interdit d'entrer chez les païens, chez les samaritains, mais maintenant vous êtes autorisés, vous êtes obligés d'aller, où ça? Chez toutes les nations, jusqu'aux extrémités du monde, pour porter l'évangile éternel. Mais premièrement, remarquez bien, c'est après sa mort, mais avant sa mort, notre premier souci, est-ce que, chers frères et sœurs, mon frère, je lui dis, école du sabbat, dans ma classe, le frère X n'est pas là. Que fais-je? La sœur Y n'est pas là. Que fais-je? Parce que j'ai deux missions à accomplir. Une mission envers mon frère, envers ma sœur, et l'autre envers le monde entier. Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et il y a une promesse. Il y a une promesse. Je serai avec vous pendant combien de temps? Tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Si nous voulons que Dieu soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, notre mission, c'est d'aller prêcher l'évangile. Dans cette mission, Jésus a dit quelque chose aux disciples. Au verset 20, le Seigneur nous dit, au verset 20 de Matthieu, il dit, enseigne-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai, chers frères et sœurs, pour pouvoir enseigner aux autres, j'ai envie de vous demander quelque chose. Mais quand je regarde la salle, je ne vais pas, en sortant d'ici, que quelqu'un me tire l'oreille. Je ne vais pas te demander. Mais quand même, je vais vous dire ce que j'allais demander. Et ne faire pas de geste. J'allais demander à chaque personne de faire ce geste, de soulever sa Bible en l'air. Mais je constate qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas de Bible entre leurs mains. Alors, je vais les protéger. Chers frères et sœurs, combien de soldats nous venons de chanter, debout soldats du Christ, à de nouveaux combats, etc. Combien de soldats qui vont laisser chez eux pour aller soit sur le champ de bataille ou pour aller en poste, qui laissent chez eux quoi? Son âme. Je ne sais pas que j'aime un policier dans la rue à uniforme qui n'a pas un revolver. L'habitude, ouais, ça déjà? Policier à uniforme sous lui sans âme? Eh bien, semble que nous, si permettez-moi de dire, nous ne pouvons pas garder bien. À partir de aujourd'hui, regardez bien. Chers frères et sœurs, je vous encourage, même au travail, à avoir avec vous vos Bibles. Pendant le temps de pause, si c'est possible, au moins lire un verset. Parce que pour pouvoir enseigner les autres, il faut que vous en avez déjà. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. La prescription de Dieu ou la parole de Dieu ne se trouve pas dans ma tête, à moins que
je mémorise la Bible. Mais ça se trouve dans la Bible. Et avec ma Bible, je peux me nourrir. Et en me nourrant, eh bien, je peux nourrir les autres. En me nourrissant. Bon. Ensuite, l'autre recommandation, les baptisants. Chers frères et sœurs, très souvent, il y a des gens qui pensent que le baptême, ça donne la vie éternelle. Réponse non. Comme nous avons vu ce matin, la vie éternelle se trouve dans la foi que nous avons en Jésus. J'ai la foi dans le baptême. J'ai la foi que passer par le baptême, c'est mourir avec Jésus. Puisque j'accepte le baptême, eh bien, c'est pour démontrer aux autres, publiquement, que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Et en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, je m'engage à porter l'évangile aux autres. Je m'engage à ne plus dire ou à ne pas dire que c'est le département du ministère personnel qui doit porter l'évangile aux autres. Ou ce sont les anciens, ou ce sont les dirigeants. Car chacun de nous ici, nous sommes disciples de Jésus-Christ. En latin, disciple veut dire élève. Nous, les dirigeants, nous sommes des élèves au pied de la croix. Vous, membres ou membres dirigeants ou simples membres, ou vous, sympathisants, vous les visiteurs, nous sommes tous des élèves au pied de la croix. Si nous sommes des élèves, si nous sommes des disciples, nous sommes tous engagés pour porter l'évangile aux autres. Ce n'est pas vous pour vous chasser. Je vais vous dire, très souvent, j'ai rencontré quelqu'un pour donner l'évangile. Je commence à lui parler de Dieu. Hop, il me pose une question. Tout de suite, je pense à Frère Marc. Parce que Frère Marc, il peut donner la réponse. Mais moi, que fais-je? Il a une Bible et moi, je crois. Il lit sa Bible et moi, que faire avec ma Bible? Qu'est-ce que je fais avec ma Bible? Nous sommes tous des envoyés, des ambassadeurs pour Christ. Sans distinction, chers frères et sœurs. Deuxième chose. Dieu a dit, après avoir les baptisés, il faut les enseigner. Il n'y a que frère Marc, frère Essio, qui savent enseigner ici, je pense. Et moi, si je suis membre, pourquoi ne peux pas enseigner aux autres? Qu'est-ce qui se passe? Chers frères et sœurs, ne répondez pas à la question, mais posez-vous cette question. Et si vous constatez que vous n'êtes pas capable de faire cela, ne demandez pas à Frère Neko, ne demandez pas aux dirigeants pourquoi, mais demandez à Dieu, donne-moi la possibilité de le faire parce que je suis ton élève. Puisque si un élève est à l'école, l'élève doit passer de classe en classe. Et n'oublions pas, nous ne sommes pas là pour apprendre pour nous-mêmes, mais nous sommes ici pour apprendre, pour partager aux autres. Jésus
avait promis aux disciples qu'il va envoyer son Saint-Esprit. Pour rappeler aux disciples tout ce que les disciples ne pouvaient pas retenir. Pour aider aux disciples de faire le travail correctement. Pour convaincre ceux qui vont entendre l'évangile de la bouche des disciples. Jésus a dit aux disciples, c'est à travers cela, je vous ai dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ avait promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a manifesté sa présence au sein des disciples. Et c'est pour cela que les Juifs qui étaient là, parmi eux, il y avait les 5 groupes, les pharisiens, les publicains, les zélotes, les éniciens, etc. Eh bien, parmi eux aussi, ils avaient posé cette question. Comment entendons-nous parler ces gens dans notre propre langue, surtout notre langue maternelle? Actes des Apôtres, chapitre 2. Au jour d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, vous et moi, est-ce que nous sommes des instruments pour le Saint-Esprit pour transmettre l'évangile aux autres? Est-ce que nous nous accordons pour prêcher l'évangile de commun accord? Les disciples de commun accord, ils étaient ensemble, persévérés dans la prière. Et avec cette persévérance, le Saint-Esprit a pu trouver sa place dans le cœur de chacun de ses disciples. Mais, si ce point de commun accord n'était pas dans le cœur de chaque disciple, au milieu de ce groupe, qu'est-ce qui se passerait? Voyons ça. Je vais demander au pianiste, je vais demander au chanteur d'aujourd'hui, je vais demander au chanteur le chœur, et je vais demander à la projection de faire quelques démonstrations pour nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Entends-tu à nous entendre, Jésus sauve aujourd'hui, répondre notre cri. Il connaît nos défaillances. J'ai envie de dire ça, arrêtez mes frères et sœurs. J'ai envie de dire arrêtez. Merci mon frère. Vous avez bien vu qu'on a projeté autre chose. Et vous faites ce que vous voulez. Chers frères et sœurs, quand il n'y a pas d'accord, voilà ce qui se passe. Quand chacun veut faire selon lui, pas selon la volonté de Dieu, qui est le chef, eh bien c'est totalement cacophonie. Chers frères et sœurs, nous sommes ici pour porter l'évangile. Ne faisons pas comme les zélotes. Ne faisons pas comme les pharisiens, ni les publicains, etc., etc. Défendons la cause de Dieu. Défendons la gloire de Dieu. Défendons l'intérêt de Jésus-Christ. Et mettez nos intérêts en arrière. Et que le nom de Dieu soit béni. Chers frères et sœurs, Jésus avait promis aux disciples une chose,
le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que cet accord peut trouver sa place totalement dans Maranatha, trouver sa place totalement dans le cœur de chaque membre, dans le cœur de chaque sympathisant, dans le cœur de chaque visiteur ici présent. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'accord. Parce que Nico n'est pas Marc, Marc n'est pas Essio, Essio n'est pas Saint-Ina, etc., etc. Rappelons-nous l'histoire de Paul et de Jean-Marc. Mais Paul a demandé à Jean-Marc de ne plus continuer de marcher avec lui. Au contraire, il avait demandé à Barnabas de m'envoyer Luc, parce que je m'accorde mieux avec Luc. Mais Paul ne pensait pas que plus devant, Luc ne pourrait rien faire pour lui si ce n'est Jean-Marc. Et c'est pour cela qu'il avait envoyé des messagers rapides auprès de Barnabas pour dire, Barnabas, envoie-moi Jean-Marc, parce que ici, j'ai un travail. Et ce travail, moi, je ne peux pas le faire. Ce travail, eh bien, Luc aussi. Mais il y a une seule personne qui peut le faire. C'est Jean-Marc. Chers frères et sœurs, dans le travail de Dieu, chacun de nous sommes indispensables pour la cause de Dieu. Pas indispensables pour nous-mêmes, mais nous sommes indispensables pour avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, remarquez bien, Déborah a joué sur un autre chant. Le chœur a chanté, sauf une personne qui n'était pas rentrée. Il se laisse entraîner par le chantre. Ils ont chanté autre chose. Et la projection a projeté autre chose. Mais quand Christ n'est pas là, eh bien l'Église est comme ça. Mais quand Christ est là, eh bien comme nous avons pu chanter avec eux depuis ce matin, eh bien ça s'accorde. Et là, le ciel est content. Et là, Dieu a pris plaisir. Et là, la bénédiction peut descendre sur nous. Le Saint-Esprit peut nous envahir. Et à ce moment, nous serons de vrais disciples pour la gloire de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, notre mission, c'est d'annoncer que Jésus-Christ était mort. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité, il est au ciel. Mais il doit revenir pour prendre avec lui tous ceux qui ont fait sa volonté. Si nous sommes à l'église, si quelqu'un parmi nous ne fait pas la volonté de Dieu, ne pratique pas la parole de Dieu, ce serait dommage pour ce temps perdu. Ce serait dommage parce que cette personne, non seulement elle perdra la vie, mais pas comme tout le monde. Parce que, n'oublions pas, la première mission, c'était pour l'Église. Et dès que l'Église a reçu la parole de Dieu, et l'Église est chargée maintenant pour aller dehors, pour aller chercher les autres qui sont perdus. Chers frères et sœurs, ne mettez